Vas-y, la dame d'abord. Bonjour, je suis Madame Joy Frédéric. Bonjour, monsieur Doué Timothée. Bon, déjà, faut dire que on s'est rencontrés dans la même entreprise dans laquelle on travaillait. Voilà, j'ai commencé là-bas avant elle. Et puis, on était en formation une fois, j'étais en formation avec mes collègues. Et puis, la formatrice, on était dans la salle de formation. Et puis, en pleine formation, elle est rentrée. Je pense que avant nous, elle avait fait une formation, elle avait oublié quelque chose dans la salle de formation. Et puis, pendant que nous, on était en formation, elle est rentrée dans la salle de formation. Et quand elle est rentrée, mon regard est resté figé sur elle. Ce qui a interpellé la formatrice qui m'a dit, Timothée, arrête de regarder la fille là. Je me suis excusé. Et puis après, quand elle est ressortie, quand on a fini la formation, je me suis approché de la formatrice pour lui demander, lui poser des questions. Mais c'est quelle fille? Elle est arrivée quand? C'est elle que tu prends en formation? Enfin, plein de détails et tout. Et, et pour me décourager, la formatrice a dit, et attention, elle est mariée, hein, donc faut pas, c'est pas la peine. J'ai dit, ah bon, d'accord, donc j'enlève mon pied là-bas. Et comme par hasard, quand la formation est finie, on s'est retrouvés dans la même équipe. Et dire, ah, c'est bien ça. Et donc, j'ai continué à harceler la formatrice, lui poser des questions et tout. À chaque fois, elle me rejetait. Elle dit non, laisse tomber. Elle est mariée. Elle dit, mais elle est mariée comment? Il n'y a pas bac sur son doigt. Elle est mariée, ça veut dire quoi? Elle dit non, laisse tomber. Elle dit bon, comme c'est moi qui viens vers toi, c'est pour ça que tu me dis ça. Donc, j'ai décidé de partir vers elle. Donc, notre premier échange, je pense on l'avait appelé pour une réunion et elle est passée devant moi. Donc, je l'ai bloquée. Elle dit bonjour. Elle dit bonjour. Elle dit tu vas où? Elle me dit, je vais à une réunion. Elle dit, attends, assieds-toi un peu, 2 minutes. Elle dit, mais il y a la réunion. Elle dit, pardon, il faut attendre. Donc, je lui ai donné son nom et tout. Elle m'a donné son nom. Et puis, donc, la causerie est partie comme ça. On a bavardé un peu. Et puis, j'ai pris son numéro. Je l'appelais souvent. Elle ne décrochait pas. Souvent, elle décroche. Juste pour me décourager un peu, quoi. Mais bon, j'ai insisté, hein. Je n'ai pas laissé. À un moment donné, même, elle racontait à mes amis que Timothée, là, dites-lui, hein, je ne vais jamais sortir lui. Dites-lui, il n'a qu'à m'oublier. Donc, on venait me dire, ah, la fille a dit, elle va jamais sortir toi, hein. Donc, il faut oublier. Elle dit non, que laisser tomber ça. Donc, insisté. Et puis, bon, après, on s'est rapprochés, hein. On s'est rapprochés. Et puis, bon, jusqu'à ce que un jour, je lui déclare ma flamme. Elle s'est moquée de moi, là, comme ça, Harry. Comme si elle n'avait jamais accepté. Elle dit, bon, c'est qu'elle suit, tu n'as pas besoin de répondre maintenant, hein. Tu prends ton temps, moi, il ne s'est pas pressé. Jusqu'à ce qu'elle, même un jour, elle se lève pour venir me dire, la question que tu m'avais posée, c'est que tu m'as dit la dernière fois, là. Elle dit quoi? Que moi, j'ai oublié, hein. Elle dit, non, tu m'avais dit que tu étais intéressé. Elle dit, ah, oui, oui. Elle dit, bon, on va essayer. Elle dit, ah, tu t'es enfin décidé. Et puis, bon, c'est comme ça que la relation est partie. À la base, moi, je me suis toujours dit que je n'allais jamais sortir avec un collègue. Donc, du coup, quand il venait vers moi, je disais toujours aux autres, je disais, lui, non, lui, là, c'est hors de question. Jamais, jamais, il peut rien arriver. Je me moquais tout le temps de lui. Souvent même, je l'utilisais. Il était un peu méchanté. Souvent même, je l'utilisais. Quand j'avais, par exemple, une tâche à faire que je n'arrivais pas, je lui confiais. Et comme il est super gentil, non plus aussi, il faisait. Et puis, il m'achetait beaucoup de chocolat. Il faut dire que j'aime le chocolat, hein. C'est facile de conquérir mon cœur avec du chocolat. Et bon, c'est comme ça. Après, il est très attentionné. C'est tout ça qui a fait. Et puis, j'ai décidé de voir où ça pouvait nous mener. Non, je ne pouvais pas accepter, c'est trop facile. C'est trop facile. Il fallait il a trimé, hein. Ça n'a pas été facile, hein. Il sait, il peut dire. Je peux témoigner, non? Il a souffert, hein. Ça n'a pas été facile. Ouais, j'ai été beaucoup utilisé à faire des tâches, à l'accompagner à la maison, tout ça. Bon. Je me rappelle C'est pendant la que, période de oui, et Corona et puis, tout. petite anecdote, c'était pendant la période de Corona, où il y avait un coup fait à 22 heures. Au travail, parfois, en fonction de l'emploi du temps, on finissait à 19 heures. Et
je l'accompagnais à la gare pour prendre son taxi. Et avant de monter dans son taxi, on bavardait un peu, on causait. Et au moment où on va se rendre compte, il est 20h, 20h30. Donc, elle monte dans son taxi, elle a quelques minutes de la gare, elle arrive à la maison. Et moi, il me reste juste 1 heure pour rentrer à la maison. Donc, je prenais toujours le dernier taxi. Avant le couvre-feu. Quand je descends du taxi, il est 21h40, 45, 50. Alors que de là où le taxi me descend à la maison, je dois marcher environ 15-20 minutes. Donc, il faut me voir chaque jour en train de courir pour ne pas que les policiers m'attrapent si l'heure de couvre-feu arrive. Un jour, j'ai descendu du taxi, il était 21h55. Puis, il y avait un carreau de police qui arrivait. Mais ce jour-là, de toute façon, j'ai couru comme un voleur. Mais bon, c'était intéressant, même si. C'était pour la bonne Ouais, cause. c'était pour la bonne cause. Ouais. Être intéressé, oui, un peu quand même. Il était mignon garçon, hein. Faut dire que quand je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai vu au travail, mais il y a un joli garçon comme ça ici, là. Eh, que gars, là, en tout cas, s'il me drague, est-ce qu'il est refusé? Et puis bon, j'ai passé à autre chose. Et puis, comme il a expliqué là, dans nos causeries et tout, une fois, il a eu à m'appeler pendant la période de Corona, où tout le monde était confiné, on ne pouvait pas sortir et tout, c'était assez compliqué. Donc, je suis rentrée à la maison, il venait de m'accompagner, mais malgré ça, il m'a encore appelé. Donc, quand il m'a appelé, on a parlé ce jour-là de 21h À 5h du matin. à 5h du matin. Ça veut dire, jusqu'aujourd'hui, tu me demandes ce dont on a parlé, qu'est-ce qu'on s'est dit? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a parlé de 21h à 5h du matin. Deux personnes qui ne se connaissent pas. C'était la première fois, c'était notre plus long échange. Mais c'était tellement bien. Je ne me rappelle pas textuellement de tout ce qui a été dit. On a parlé de tout et n'importe quoi, hein. Du travail, on a critiqué un peu les gens, fait un peu de béret, comme on le dit. Et puis, voilà. C'était bien. C'est tout ça qui a fait. Et puis, une chose dans une autre. Et puis bon, les sentiments ont commencé à naître. Et puis, j'ai fini par accepter. Comment j'ai su que c'était elle? Bon, on va dire que la première fois que je l'ai vue quand même, hein. Parce que quand elle est rentrée dans la salle de formation, j'ai carrément arrêté de suivre la formation pour la regarder. Ça fait que tout le monde m'a vu, on dit, mais monsieur, arrête de regarder la fille là, il faut suivre la formation. Et puis après aussi, j'ai constaté qu'elle était beaucoup portée sur la religion, ce qui est quand même intéressant. Et puis, il y a son intelligence, bon, sa beauté naturellement, hein. Voilà, mais ce qui a fait que j'ai vraiment flashé, c'est le fait qu'elle ait quand même pris le temps de me connaître également, de savoir qui j'étais réellement, et puis avant d'accepter. Elle n'a pas accepté le lendemain, j'ai patienté quand même, hein. Voilà, pendant que j'ai patienté, j'étais utilisé. Elle a dit, il faisait son travail à sa place. Bon, quand tu es fan, tu as fait comment? Oh, tu aimais ça. Tu veux, Il hein, aimait ça, il aimait ça. Il tu n'a vois un qu'à peu, dire la non, tu vérité, il vois que aimait ça. tu as un double travail, donc tu as fait comment? Il aimait Bon, ça. voilà, tu te retrouves à faire ton travail, son travail. Bon, c'est peut-être que si tu ne fais pas, peut-être qu'elle va pas accepter. Voilà. Voilà, donc, tout ça. Et puis, après, on s'est beaucoup approché. Et puis, euh, on a commencé à prier ensemble aussi. On a Ouais. commencé à prier ensemble. Donc, ça fait que je me suis dit, euh, j'ai jamais été, spirituellement parlant, j'ai jamais été proche de quelqu'un comme cela. Donc, à ce niveau-là, je peux pas, je suis sûr et certain que c'est la bonne. À la base, moi, j'ai toujours demandé à Dieu d'avoir un homme qui prie aussi. Quelqu'un surtout de la même confession religieuse que moi. Parce que les histoires de religion, là, souvent, ça crée les problèmes et tout. Donc, je voulais vraiment quelqu'un avec qui j'ai la même vision. Et au début, c'était ça. On priait, quand on a commencé à se rapprocher, c'était surtout la prière. C'était la prière. On avait des moments où on se retrouvait euh,
au lieu de prière. Et puis on priait ensemble de longs moments. On faisait ça sur plusieurs jours. On pouvait même prendre des jours de jeûne et tout. Et il y avait aussi sa manière d'être attentionné. En fait, les critères, les cases que je m'étais dites, si un homme doit être mon mari, il doit être comme ci, il doit être comme ça, il doit être comme ci. En fait, il les cochait toutes. Et souvent même, il y a d'autres même qui s'ajoutaient vraiment. C'était, c'était plus qu'évident pour moi que c'était lui, en fait. C'était plus qu'évident. Et puis, il y a une anecdote, je sais pas si tu te rappelles. Je venais de l'église, on devait se Ah croiser oui, oui, au oui, oui, oui. Carrefour, commissariat au niveau de Chic Shop. Oui. Donc, Ce jour-là, elle venait, moi je venais de l'autre côté. Donc, elle s'est dit dans sa tête que si elle doit accepter de sortir, moi, il faut que je traverse la route pour marcher dans le même sens qu'elle. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, elle marchait, on marchait, et puis elle me regardait. On avançait. Elle se disait, vu qu'il marche de l'autre côté, c'est sûr que c'est pas lui que Dieu a choisi pour moi. Et à sa grande surprise, elle traverse pour venir marcher sur le même côté qu'elle. Elle voulait se tuer. Elle s'est dit, non, mais c'est pas possible. Non, Seigneur, tu peux pas me faire ça. Quand elle m'a expliqué ça, il dit, ça t'a loupé. Tu voulais la réponse, non? Voilà la réponse maintenant. Donc, je pense que ça aussi, ça lui a permis de savoir oh, que, beau, quelque part, bon, c'est la volonté de Dieu, hein. Voilà, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te donne toujours des signes. c'est ça, C'est comme cela. c'est ça. Et il y a eu plusieurs signes comme ça aussi. Ouais, plusieurs signes, plusieurs d'autres signes. Oui, il y a eu une demande en mariage. C'est vrai que c'était pas. Moi, je me suis jamais dit que j'allais faire une demande en mariage un jour, hein. Mais j'ai voulu faire ça quand même. C'était le jour de l'enterrement de jeune Oui, de jeunes fille filles. d'une de ses amies. Mhm. Elle était dame de compagnie. Donc, je devais l'accompagner sur le lieu où devait se faire L'enterrement. l'enterrement de vie de jeune fille. Et puis, c'est là que j'ai profité pour faire ma demande. Voilà, et puis en complicité avec ses amis, hein. Voilà, Je n'ai même pas douté. c'était le 25 décembre, donc c'était en quelque sorte un petit cadeau de Noël, quelque chose comme ça. Bon, elle a passé, je pense qu'elle n'a même pas dit oui, hein. Elle a passé son temps à Un peu. sourire et à pleurer. Elle a tellement souri et pleuré que on a attendu le oui, le oui. Bon, on s'est dit, bon, on va prendre les pleurs et les souris comme un oui, hein. Et puis, bon, après, moi, je suis rentré à la maison et puis après, on s'est eu au téléphone après pour essayer de clarifier tout ça là. J'ai pas répondu. J'ai pas donné de réponse verbale, mais dans l'attitude, on savait déjà que c'était un oui. Euh, on s'est marié C'était quatre- je crois, Après la demande en mariage, c'était 4 mois. 4 mois, oui, c'est ça. Oui, vu que c'était en décembre, 4 mois après. Oui, parce que En j'ai fait la avril, demande en décembre et puis c'est on s'est ça. marié en avril, 4 mois après, avril de l'année c'est ça. suivante. C'est ça. Bon, C'est une très bonne pour question. l'église là, c'était un peu parce que j'ai pleuré sans m'en rendre compte. Voilà, à la mairie, tout était normal, hein. Voilà, mais bizarrement, à l'église, J'étais plus belle, c'est ça, j'étais plus belle. je me suis mis à pleurer. Je sais même pas comment c'est arrivé. Du coup, finalement, la vidéo où je pleurais là, ça fait le tour de la famille. Tout le monde a pu se moquer de moi. Mais bon, après, je pleurais de joie et tout, la voir venir. Quand je me suis dit, enfin, c'est arrivé, avec tout ce par quoi nous sommes passés, on a finalement pu le faire et tout. Voilà, c'est tout ça on va dire, qui m'a fait pleurer, quoi. Voilà. Bon, en même temps, je pleure, elle vient vers moi et puis elle se moque de moi, au lieu de me consoler. Non, je me moquais Bon, pas, hein. Non, non, si tu t'es moqué de je moi, me moquais tu pas, dis non. pourquoi il pleure devant tes parents. Je me moquais pas et tout. C'est parce que c'est la chanson d'entrée qui me plaisait. Donc, je dansais en fait et puis j'étais contente. Je ne me moquais pas de quelqu'un. Tu te moques de moi, tu dis pourquoi il Non, je ne pleure suis pas devant tes moquée de parents. quelqu'un. Mais c'est pas grave. J'étais vraiment contente. Le seul sentiment qui émanait de moi, c'était la joie. J'étais très heureuse déjà de le trouver tout beau, avec ma famille. Ouais. Et le simple fait même de penser à ce qu'on était en train de faire,
Il n'y avait que la joie qui m'animait, que la joie. Bon, moi, à mon niveau, vu qu'elle venait à la maison, donc papa et maman la connaissaient en griffe, hein. Même si au début, il n'y avait pas eu de présentation officielle, mais les parents, ils savent, hein, quand il y a quelque chose entre vous deux, donc ils ont leur petite idée. Bon, moi, mes parents l'ont accepté, hein, naturellement. Il n'y a pas eu d'histoire vraiment, donc ça a été assez simple. De son côté aussi, pareil, hein. Mais moi, pour moi, De tu son as oublié. côté, pareil. Où on t'a fait asseoir avec tata, Ah avec... oui, la première fois, je partais rencontrer sa sœur parce qu'elle vivait chez sa sœur. Je suis arrivé à la maison, je voyais un monsieur qui est assis là, qui a serré son visage. Il dit, hé, c'est moi qui m'a envoyé ici. Enfin, les femmes là, vont venir serrer le visage sur moi ici maintenant. Non, le monsieur assis, il souriait pas, hein. Je pensais que c'était son frère, son grand frère. Il dit, ah, c'est quoi ça là? Pourquoi on venir me fatiguer ici, hein? Non, je suis assis. Le monsieur là, il parle pas. Moi, je suis là. Donc, il attendait sa grande sœur. Puis sa grande sœur arrive. J'ai dit, hé, vraiment, chercher femme, c'est pas facile, hein. C'est quelle question on vient de me poser ici? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais là, sa grande sœur a tourné, puis elle est venue s'asseoir. Bonjour. Elle dit, bonjour, madame. Puis après, elle est arrivée, elle a fait les présentations et tout. Mon cœur battait la chamade. Elle dit, hé, si on me chasse. Ils ont me dit que on n'a pas besoin de toi ici. Et puis bon, Dieu merci, ça s'est bien passé. Sa soeur a même préparé un bon plat, j'ai bien mangé. Et puis, tout s'est bien passé, hein. Et le monsieur en question qui était assis là, on est devenus comme des frères, hein. On est devenus comme des frères. Voilà, donc je pense que ça s'est relativement bien passé avec les parents Ouais, et c'est tout. bien passé. Ouais, c'était bien. Et puis bon, après, je suis parti du côté de Daloa pour rencontrer papa et maman. Ça s'est très bien passé également. Donc, je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé au niveau des parents. Ce qui Moi, rend je, notre relation... Vas-y, vas-y. moi, je dirais la prière. La prière et puis l'amour aussi. Ouais, la prière surtout parce que pendant que je la draguais, elle passait tout son temps à m'envoyer à l'église pour prier. Quand on finit le travail, allons, on va s'asseoir, on va prier. Allons, on va s'asseoir, on va prier. Donc finalement, c'est devenu une habitude pour nous deux. Je me suis dit, bon, apparemment, notre relation s'est basée sur la prière. Donc, on va aller avec. Donc, je pense que c'est la prière et puis, en plus de ça, l'amour, quoi. Parce qu'on a, La compréhension mutuelle aussi. oui, la compréhension. Et puis, on est quand même opposé sur certaines choses côté comportement. Donc, je pense que quand c'est comme cela, chacun essaie de faire des compromis, on essaie de se supporter. Puis, ça va, quoi. Moi, à mon niveau, bon, faut dire on n'a pas vécu ensemble avant le mariage, hein. C'est quand on s'est marié que on a commencé à vivre ensemble. Bon, faut dire que ce qui me surprend chez elle, c'est quand son réveil sonne et puis elle décale. C'est-à-dire que si elle met son réveil à 6 heures, ça sonne, elle décale un peu, ou bien elle coupe, puis elle reste couchée. Jusqu'à ce que je la réveille en sursaut et dit, maintenant, tu ne vas pas te laver pour aller au travail. Puis c'est maintenant, elle va courir pour entrer dans la douche. Et encore que je ne vous dis même pas dans la douche, le temps qu'elle va prendre, ça fait qu'à chaque fois, elle est toujours à la boue. Je ne vois pas mes boucles d'oreilles là, mais où ça est, mais ici en retard. Elle dit, bah, donc, c'est un peu ça. Moi, quand mon réveil sonne, je me réveille automatiquement, je vais dans la douche. Mais elle va à chaque fois reporter. Donc, il faut toujours la réveiller, la poursuivre, rentrer dans la douche et tout. Et puis après ça aussi, ce qui m'a surpris, j'ai jamais vu quelqu'un qui a autant d'habits de toute ma vie. Elle a énormément d'habits. C'est-à-dire, quand tu compares ses habits à mes habits, ça fait pitié. J'ai l'impression que moi, je n'ai jamais acheté d'habits de ma vie. Elle en a une tonne. Donc, dans le Hey. placard, là, c'est-à-dire, le placard, s'il est petit, je suis foutu. Souvent, même mes habits se mélangent à ses habits, tellement
elle prend pour elle, pour mettre dessus pour moi. Elle a C'est une bon, quantité pardon, impressionnante tu as d'habits. raison. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant d'habits. J'ai une petite sœur, j'ai une grande sœur avec qui j'ai vécu, mais quelqu'un qui a autant d'habits, on me dit là, j'avais jamais vu toute ma vie. Et ça continue jusqu'à présent. Donc, moi, c'est ce qui me surprend, m'a surpris un peu. Voilà. Le fait qu'elle se réveille pas vite, ou bien qu'elle reporte son réveil et puis qu'elle ait une quantité d'habits impressionnante. Bon, moi, ce qui m'a surprise, moi, je dirais, après le mariage, moi, je suis habituée, je viens d'une famille, on va dire, nombreuse. J'ai toujours vécu avec mes frères et sœurs. J'ai l'habitude qu'on soit toujours beaucoup à la maison. Après le mariage, on n'était que deux. Et une fois, je me suis surprise en train d'appeler ma sœur pour lui dire, ah, mais moi, je veux rentrer à la maison, hein. Elles se sont moquées de moi, elles m'ont donné des conseils pour me dire, mais non, hein, on rentre pas à la maison, tu restes là-bas. Il faut que tu t'habitues, hein, c'est ta nouvelle vie. Donc, moi, c'est ce qui m'a un peu surprise. Ça me fatiguait au début, hein. À vrai dire, ça me fatiguait. On n'était que deux. Quand ils ne rentrent pas du travail, je suis seule. C'est quand ils rentrent qu'on est à deux. C'était un peu compliqué. Moi, c'est surtout ça. Je commence. Qu'est-ce que je fais qui te rend heureuse? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je fais présentement? Ok. Ça, c'est une bien grande question, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu fais qui me rend heureuse? Bon, on dit tout, hein. Tout. On Comme va quoi, dire par tout. exemple? Par exemple, chaque matin, tu m'accompagnes au travail. Ça, c'est un. Chaque soir, tu viens me chercher. Ça, c'est deux. Tu es très attentionné. Tu es très à l'écoute. Tu es très gentil. Tu es un très bon conseiller. Tu me connais, hein. Moi, je suis toujours dans les... du tic au tac. Et c'est toi qui es toujours en train de me recadrer, en train de me donner les conseils, de me dire, ça, faut pas le faire, ça, faut pas le faire. Et tu sais, depuis que je suis rentrée dans ma vie, ce côté-là, impulsif, là, j'essaie plus ou moins, avec tes conseils, de changer. Et je pense que c'est surtout ça. Je peux citer tout, hein, mais ça va Ouais, pas mais quitter. si y en a d'autres, tu Non, je vas dis dire. pas. Ah, ah bon, Tu sais d'accord. déjà. Ouais. Oui. Ok, d'accord. Si tu le dis. Tu sais déjà. Ok. Ah, ça on ne dit pas ça. D'accord, on a compris, on a compris. Donc, moi, qu'est-ce que je fais pour que toi, Monsieur Jouet, tu sois heureux? Bon, déjà, euh, on va dire que tu m'apportes une certaine paix. Une certaine paix. Et puis, tu respectes aussi le fait que j'ai des certaines façons d'être. Parce que tu sais, je suis très casanier. Moi, tant que tu ne dis pas, allons ici, moi, je ne bouge pas, je suis à la maison. Donc, on va dire que c'est grâce à toi un peu que je sors, que je bouge. Et puis, naturellement, tu m'as donné des enfants. Donc, ça, c'est la première des choses. Voilà. Grâce à toi, je suis papa. Et puis, je mange bien aussi, hein. Voilà, non, il y a ça aussi. Bon, après, j'ai pris du poids, hein. J'ai pris au moins 10 kilos depuis le mariage jusqu'à maintenant, au moins. Pardon, 20 kilos ou 30 kilos. Bon, c'est que je suis. Voilà. T'es tout Et chétif. puis, le fait aussi que tu me recadres souvent quand je suis en train de partir un peu à gauche. Quand je fais des choses qui sont pas, qui ne t'essied pas, tu essaies de me recadrer. Et puis, il y a tout ça. Tu fais en sorte que je sois meilleur. Quand tu vois que je suis en train de perdre un peu de temps sur mon travail, tu me rappelles à l'ordre. Voilà. Et puis, c'est un peu tout ça. Le fait que tu me rendes meilleur et tout. Voilà. C'est ça qui fait que je suis vraiment, vraiment heureux. Tu me pousses à beaucoup travailler. Voilà. Parce que tu as beaucoup de projets en tête. Ces projets-là, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire. Donc, grâce à toi, je suis en train de chercher beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Donc, on va dire en gros que parce que tu me rends meilleur et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça à mon niveau. Mon plat préféré. Attends d'abord que moi je dise pourquoi tu as Oui, répondu. C'est à vas-y. moi la question est posée, non? Le porc sur tout
ses coutures. Voilà, le porc sous toutes ses coutures. Sauter, Son revenir, sauté, son revenir, grillé, son sauter, sauce, griller. son braisé, son fou, son porc. Ouais, mais bon, c'est ma petite faiblesse. C'est ma petite faiblesse. Son plat préféré. Bon, celle-là, c'est une petite princesse. Elle mange les choses de blanc. C'est ça, non, tagliatelle. Mhm. Et puis, il y a l'autre truc là même là. Pasticcio. J'espère que c'est comme ça on dit. Hein. Tagliatelle, pasticcio. Avec, il y a un autre truc là. Tacos, pizza. En tout cas, c'est une princesse, elle mange les choses de blanc. Côté africain, bon, peut-être sauce feuille, hein. Sinon, si c'est elle seule là, on va manger des trucs de blanc. Mais moi, j'aime pas trop ce genre de choses avec la tête. Non. Mais ça fait qu'un jour, j'ai fait une recette. C'est ça, sur YouTube, j'ai regardé un truc là, pour fabriquer une tagliatelle là. Bon, vraiment, j'ai zigbi ça, comme on le dit. Hein, j'ai maltraité la recette, mais bon, elle a attrapé son cœur pour manger. Il a C'était préparé, il n'a bon. pas goûté parce que moi, il n'aime pas ce genre de Tu es choses là. bien Mais méchant. Et puis c'est moi qui elle dois m'a elle manger. m'a blagué, elle a mangé un peu. Le reste, ça s'est resté. Oh, il me dit, c'est pas doux. Elle se force pour manger. Bon, je voulais faire plaisir, mais bon, je ne suis pas un cuisinier, je ne suis pas un cordon bleu. Hein. Je vais faire comment? En tout cas, pas en cuisine européenne, en tout cas. Bon, je pense que la prochaine fois, il essayer de faire pasticcio. Peut-être que ça va marcher. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Déjà, c'est combien de temps après le mariage? 2 ans, non? 2 ans après qu'elle est tombée enceinte parce que on a essayé à plusieurs reprises, mais rien. Je crois que notre agent est fini un peu dans le test de grossesse. Hein. À chaque fois, on faisait le test, à chaque fois, on faisait le test, 0, 0. Donc, arrivé un moment, je n'avais plus la tête à ça. Je me suis dit, bon, le jour où Dieu va décider, ça va arriver. Et puis, euh, un jour, je rentre du travail. C'était un matin, non, je pense, oui, c'était un matin. Je m'apprêtais à aller au travail. Et puis, elle sort avec un test de grossesse de la douche. Elle dit, ah, tu n'es pas dit faire encore. Ok, c'est quoi? Elle dit, tiens, il faut regarder. Non, le matin, il me dit, ah, c'est ça, c'est un trait encore qui est sorti. Donc, je prends, je vois 2 traits. Je ne croyais pas. Elle dit, deuxième trait, l'André, c'est pas bien sorti. Hein. Elle dit, si, c'est bien sorti, il faut regarder. Il dit, ah, tu es sûr? Elle dit, oui. Il dit, ah, mais comment tu as fait? Elle dit, bon, c'est la nouvelle qui est là. Elle dit, j'étais tellement ému que je ne savais pas comment je devais réagir, si je devais sauter de joie, mais vraiment, la joie était intérieure. Ça fait que ce jour au travail était tout souriant avec tout le monde. Non, elle dit, mais toi, pourquoi là, tu souris beaucoup, beaucoup? Elle dit, non, laissez, vous ne savez pas que bientôt, là, vous allez voyez venir de mes congés paternité ici. Voilà, donc c'était un peu ça, beaucoup de joie, parce que mon premier enfant, quand même, c'est une grande bénédiction, c'est quelque chose de très important. En tout cas, j'étais vraiment content. Ce jour-là, je pense que le soir même, j'ai bu du vin. Ouais, c'est ça, oui. Oui. J'ai bu une bonne bouteille de vin, et puis bon, pour fêter ça, c'était magnifique. Moi, j'étais contente. Et j'étais, j'étais surtout très heureuse de savoir que j'allais le rendre papa. Voilà. C'est plus pour lui que moi, j'étais contente. J'allais le rendre papa parce que je sais qu'il voulait beaucoup avoir un enfant, un garçon surtout. Mais finalement, il a eu une jolie petite fille. Ouais, une petite fille qui a un comportement de garçon. Elle saute, saute partout là. Elle dit, mais toi, tu savais qu'il voulait garçon, mais bon, après, garçon, femme, peu importe, hein. L'essentiel, c'est d'avoir un enfant. Je sais pas si le mot fatigué même, c'est, le mot même est lourd, je sais pas, Moi, le mot est léger même. moi. Parce que, vraiment, ça a dit, fallait que je l'accompagne à Rendez-vous. tous les rendez-vous mensuels. Mais ça fait mignon. C'est Voilà, pourquoi donc, j'aimais. oui, C'est mais mignon. C'est tu dit vois, non, qu'il t'a après, enceinté, mais en plus de ça, il t'accompagne. C'est ouais, mais mignon. après, il faut te demander la permission au travail à chaque fois, chaque mois. Elle dit, mais toi-même, là, c'est toi qui es enceinte, bien, c'est qui, comme toi, chaque fois, tu te demandes permission pour partir à l'hôpital, là.
Donc, à un moment, quand je vais voir aux ressources humaines, toi, tu viens de donner permission pour accompagner madame mon collègue. Il a fait comment? Donnez-moi la demi-journée, là, il est parti. Donc, je devais l'accompagner à tous les rendez-vous. Ah, c'est un. Et puis, les nuits aussi, vraiment. Que toi, tu n'écoutes même pas le bébé même. Tu ne mets même pas ta tête sur le ventre là pour écouter. Peut-être qu'elle est en train de bouger. Tiens, pourquoi tu... faut mettre tes oreilles là. Et puis donc, il fallait que je mette mes oreilles sur le ventre jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et puis moi, elle cherchait à dormir. Ça, c'est un côté nourriture aussi. Bon, souvent, elle aimait manger poisson braisé. Donc, ça a dit, faut te débrouiller pour chercher poisson braisé quand tu quittes au travail pour venir. Bon, si tu n'as pas eu, c'est pas là. Et puis, il y avait une femme aussi qui vendait, comment on appelle le truc, akassa ou bien, c'est pas quoi, au quartier là. Donc, allô, tu es où? Pardon, il faut descendre chez la femme qui vend akassa là. Bon, allô, elle n'est pas là, hein. Elle dit, c'est parce que tu n'es pas vite venu, tu n'as pas fait vite, elle est partie. Maman, il mange quoi le soir là? Non, non, il y a la nourriture à la maison. Non, il n'y a pas mangé la nourriture de la maison là. On fait comment? Non, il ne faut pas voir demander pardon. Bon, demain, il y a vite venir. Peut-être il y a trouvé la femme qui vend à Kassa là. Bon, tu vois, non, on te stresse même le matin, même pour manger petit déjeuner. Souvent, tu fais omelette là. Non, c'est pas bien cuit. Tu sais que j'aime pas quand c'est comme cela. Bon, donc, moi-même, je ne mange pas trop omelette. Donc, je ne peux pas laisser. Donc, j'ai oublié de manger moi-même. Aller faire nouveau. Quand tu finis de faire, bon, pourquoi tu n'as pas mis jambon dedans? Mais jambon est fini, mais il faut partir au supermarché là, tu as acheté jambon. Bon, vraiment, c'était. Bon, tu as fait comment? On n'était que deux dans la maison. Donc, tu as fait comment? Tu laisses, tu t'envoies au supermarché, tu achètes du jambon, tu viens, tu fais. Elle mange le T'inquiète-moi. café là, le lait là. C'est pourquoi c'est pas trop lourd. Tu sais que j'aime quand c'est lourd, il faut refaire. Donc, il faut aller à la boutique pour acheter un nouveau sachet de lait pour venir refaire le café là. Bon, moi, je ne bois pas trop de café, je ne vais pas verser, je suis obligé de boire. Vraiment, bon. On a joué comme ça pendant 9 mois jusqu'à ce que, bon, le jour de l'accouchement, vraiment, ma peau a souffert parce qu'il était sérieusement pincé. C'est-à-dire que les contractions commencent, on tord ma peau là comme cela. Jusqu'à moi-même, je commence à pleurer. Je pleure de douleur parce que j'ai mal. Hein? Que c'est toi, c'est à cause de toi on est ici. Hein? C'est à cause de toi, c'est toi qui m'as mis dans cet état-là. C'est à cause de Mais toi. c'est pas toi. Et quand la contraction commence, c'est ma peau, on tourne ça comme ça jusqu'à... Hey! Contraction de, c'est pas de cœur à cœur, ma peau a souffert. Moi-même, là, j'ai dit, elle se sent là, on s'en sortit. Bon, finalement, Dieu a fait grâce. Le bébé est venu, il s'est rentré à la maison, elle plein de traces sur ma peau. Il m'a tellement pincé. Bon, il a fait Au comment? moins, ton statut a changé. Hein? Oui, mon statut a changé au Alors, prix de beaucoup de douleurs. c'est pas grave. Ouais, mais bon. C'était un peu bizarre parce que c'était ma première fois. À la base, moi, le nouveau-né, moi, je me dis qu'ils sont fragiles, donc j'aime pas trop les soulever, les manipuler, tout ça. Donc, le bébé était tout blanc. Et il dit, ça, si elle la soulève là, elle va pas Ça va pas te tomber parce que casser. si je fais pas doucement. Bon, c'était tout ça, c'était ma première fois. C'était bien, c'était stressant en même temps, c'était intéressant. Mais bon, après, j'ai fini par m'habituer, hein. Et puis bon, quand je l'ai vu sortir de la, de la salle d'accouchement, elle était toute fatiguée et tout. Elle m'a fait un peu pitié quand même, mais bon, on va dire que tout le monde va passer par là, hein. Voilà, bon, jusqu'à ce qu'après, bon, le bébé grandisse et tout. Tout ça, ça passe. Pour moi, en tout cas, la première fois que je l'ai prise, que je l'ai touchée, ils l'ont posée sur mon ventre. Donc, c'était vraiment... En fait, j'ai, j'ai oublié toutes les heures de souffrance, toutes les fois où j'avais du mal à dormir. J'ai complètement tout oublié. C'était que du bonheur. J'étais pleinement heureuse. Je ne sais pas si on peut dire, on peut appeler ça extase, mais c'était ça en fait. Un bonheur qui te fait oublier les souffrances. Ouais, bah, ok, la partie là, moi, ça m'intéresse. Moi, personnellement, je n'ai pas l'âge. Voilà. Donc, l'argent là, Même s'il faut donner 1 million à la balance. l'argent là, Jamais l'argent. c'est toujours pour les hommes qui est plus.
Donc, l'argent de la femme même là, vraiment, c'est jamais beaucoup. Donc, le fait même qu'on demande à une femme de faire quoi que ce soit dans un foyer, moi, je pense que c'est méchant. C'est méchant. L'argent là, c'est pour les hommes qui est bon. Quand tu manges l'argent des garçons là, c'est doux. Ouais, mais quand tu manges pour rien, des fois, moi aussi, c'est doux. C'est Ou bien, fou, c'est fou, c'est ouais. fou, c'est fou. Quand tu manges l'argent des femmes là, ça te donne des maux de tête. Pour garçon et Hmm. vieux. Donc, ton argent, tu fais quoi ça? Mon argent là. Perruque. Non, c'est C'est pas pour ça c'est pour beaucoup. ça qu'elle a beaucoup d'habits, hein, parce que tout son argent là. Ça fait que ça dit à Abidjan ici là. Tous les livreurs d'Abidjan ont mon numéro. Ouais. Tous les livreurs d'Abidjan m'appellent. Mais allô, oui, vous avez commandé. J'ai dit, moi. J'appelle, elle dit, oui, non, c'est moi qui ai commandé. Mais, aïe. Donc, tout son argent, ça rentre dans l'habit. Là, même où je vous parle là, avant de venir là, il y a quelqu'un qui est venu livrer habit. Hier, ils sont venus livrer habit. Et c'est toujours mon numéro, on donne. Toujours. Bon, franchement, c'est compliqué. Après, quand tu as dit que tu n'as pas beaucoup d'habits, on dit, mais c'est parce que tu n'aimes pas acheter d'habits. Mais l'argent même que tu as pour m'acheter d'habits pour toi, tu voulais acheter d'habits pour quelqu'un d'autre. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est compliqué. Bon, tu vas faire comment? Tu n'as pas le choix. Tu vas partir sur l'enfant des gens, il faut bien qu'elle s'habille. Bon, même si tu n'as que deux jeans, qu'elle en a 50, on dit que on voit la force de l'homme à travers sa femme. Donc, bon, on va faire avec. Tu as vu, non? On n'a pas le choix. Mais bon, quand même, participer aussi un peu, hein, c'est important. Hein? Non, participer, c'est pas beaucoup. Nous, tout ce que nous, on peut faire, là, c'est accoucher. Ça, c'est une très bonne Mais participation. accouchement, en gros, c'est nous, on paye. Ah, c'est pas grave. Payer seulement. Nous, on profite. Pour le téléphone, pour ce qui est du téléphone, mon téléphone, c'est son téléphone. Son téléphone, c'est mon téléphone. Le problème avec les histoires de code, de mots de passe et tout, c'est un peu risqué. Parce que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, tu n'as pas les mots de passe de ton mari. Moi, il a tous mes mots de passe, que ce soit mon compte bancaire, Wave, Orange Money, mots de passe même de téléphone, tout. Donc, moi, je pense que les mots de passe, on forme un par le mariage. Donc, à quel moment un objet vient vous séparer? Moi, je pense que c'est pas normal. Le mot de passe, c'est pour... Ton mot de passe, c'est mon mot de passe. Cette histoire de téléphone-là, moi, je pense que c'est aussi une histoire de confiance. Hein, parce qu'après, si tu n'as rien à te reprocher, je vois, il n'y a pas de mal à ce que ton conjoint ait ton mot de passe. Ouais. Parce que si vous faites les choses ensemble, donc forcément, elle est informée de tout. Donc, il n'y a pas de mal à avoir le mot de passe de l'autre. Comme elle a dit là, en cas de problème, si on a besoin de déverrouiller ton téléphone, par exemple, On se tourne on fait vers comment? qui? C'était une vers qui? Donc, si madame n'a pas le mot de passe, bon, ça là, c'est un peu conscient. Donc, il n'y a pas de problème à communiquer son mot de passe à son conjoint, à sa conjointe, tant qu'il y a la confiance. Si tu n'as rien à te reprocher, tu peux. C'est si peut-être tu as quelque chose à cacher, bon, tu ne veux pas forcément que l'autre découvre. C'est ça. Bon, il y a des gens aussi qui disent que leur téléphone, c'est personnel, donc l'autre n'a pas besoin d'avoir le mot de passe. Bon, c'est leur avis et c'est respecté. Mais moi, je pense que pour une question de confiance et tout, voilà, il faut quand même De communiquer de transparence aussi. transparence. Il faut quand même communiquer son mot de passe à son conjoint. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc, C'est ça. pour éviter certaines situations désagréables, il faut apprendre à se faire confiance et bon, communiquer son mot de passe à son conjoint. Bon, pour moi, personnellement, il y a pas de problème là-dessus. Bon, moi, personnellement, l'infidélité, elle connaît. Moi, j'ai horreur de l'infidélité parce que ça déshonore, ça déshumanise. Le mot n'est pas trop lourd, ça déshumanise. Surtout pour des personnes qui sont mariées. L'infidélité commence à partir du moment où vous avez des conversations un peu intimes, Oser. osées. Parce que l'infidélité, c'est pas avoir des rapports forcément avec la personne. C'est-à-dire ce que tu es censé faire avec ton conjoint, tu t'en vas le faire avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas dit ce moment-là qu'on parle de l'infidélité. Pour moi. Voilà. Donc, parce que c'est une chose qui entraîne l'autre. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à parler de choses assez intimes par message ou bien par appel,
forcément, après, ça va déboucher sur la La concrétisation pratique. en pratique. Voilà, donc il faut éviter même ce genre de choses-là. Donc, pour moi, l'infidélité commence à partir du moment où vous commencez à échanger des messages assez intimes, des messages qui sont réservés à ton conjoint, à ta conjointe. Si tu les échanges avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, on va comme ça parler d'infidélité. Je suis du même avis que lui, en tout cas, à ce niveau-là. Le sexe, là, sans sexe, je sais pas ce que vous faites ensemble, mais bon, autant devenir prêtre ou bien sœur. Ouais, parce que, on dit même, souvent même, il y a des femmes, là, elles acceptent de se marier avec les garçons à cause de ça. Ah, le gars, là, il fait ça bien, hein. Ah, moi, je ne vais pas les laisser, hein. Tu vois, donc, si sexuellement vous n'êtes pas compatible, bien si sexuellement vous n'êtes pas à l'aise, je pense que c'est zéro. Et puis, comme on dit, le sexe, ça résout les problèmes. C'est ça, pour faire une réconciliation. Voilà. Donc, faut quand même, le sexe a une grande place dans le mariage, hein. Parce que, bon, un mariage sans sexe, je ne pense pas que ça existe. Voilà. Donc, personnellement, pour moi, ça a une grande place. Bon, je pense que normalement, pour elle aussi, hein. Elle sait de quoi je parle. J'ai menti. Ça veut dire quoi? Ah, tu sais de quoi je parle. Mes Donc, parents peuvent regarder la vidéo, ouais, c'est ton âme doucement. de réconciliation. D'accord. Bon, Mhm. on a déjà pris mes deux questions. Maintenant, on va faire battre. Donne pour toi aussi. Hmm. On ne sait jamais, peut-être que tu as triché. Mais si on connaît même pas les questions à la base, hein. Allez, tu me dis quand c'est bon. C'est quoi la thématique déjà? Valeurs et croyances. Non, ça c'est pour moi. Maintenant, tire ta carte. Ok. Euh, les visites de famille fréquentes, c'est normal, c'est la famille. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Non, merci, un jeune couple a besoin d'intimité. C'est moi qui réponds. Ouais, c'est toi qui réponds. Je pense que c'est un. C'est normal, c'est la famille. Moi, je suis très proche de ma famille, donc les visites de famille, ça fait toujours plaisir. C'est pas tout le temps, c'est pas fréquent, donc quand on se retrouve, pour moi, c'est vraiment cette chaleur-là. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là, hein. Surtout que je sors pas beaucoup. Donc, du coup, quand les gens viennent à moi à la maison, bon, tant mieux, hein. C'est-à-dire, ce qui est dehors, c'est ce que tu dois aller faire dehors. Si ça vient à la maison, tant mieux. Et puis, quand les parents viennent, les frères et sœurs et tout, il y a l'ambiance et tout. Voilà, c'est-à-dire, au lieu de sortir, aller dans un maquis ou bien boire et tout, bon, on est là à la maison. Donc, On moi, à peut ce faire ça niveau-là, ensemble. voilà, à ce niveau-là, moi, il n'y a pas de souci, hein. Ils peuvent venir autant qu'ils veulent. Voilà. D'accord, ma question. Porter le nom de son mari, c'est un honneur pour une femme, un automatisme. On forme une famille désormais, donc on porte le même nom. Ou alors, c'est rétrograde. Pourquoi le mari ne prendrait pas le nom de la femme? Bon, la deuxième réponse, hein, c'est un automatisme. Parce que du moment où vous êtes marié, vous formez une nouvelle famille. Donc, naturellement, dans une famille, tout le monde doit avoir le même nom de famille. Donc, tu prends le nom de ton mari, c'est quelque chose de normal. Après, il y en a qui disent qu'il faut porter le nom de la femme. Le mari peut porter le nom de la femme. Je ne suis pas trop d'accord parce que c'est l'homme qui va chercher la femme dans sa famille pour venir rejoindre la famille de l'homme. Donc, du coup, tu ne vas pas porter le nom de famille de ta femme, hein. Donc, je pense que c'est un automatisme, quoi. C'est une D'accord. nouvelle famille, donc tu portes le nom de ta nouvelle famille. C'est comme ça. D'accord. Sinon, après le mariage, on n'aura plus de sens, hein. Si madame doit porter le nom du mari, donc ça veut dire que les femmes vont aller doter les garçons aussi. Parce que c'est Hein? la personne qui s'en va chercher pour venir mettre celui-là. Et lui, tu portes son nom. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La partie où femme va doter là, je ne suis pas d'accord Ah, avec mais ça. si vous voulez porter le nom des garçons, Moi, il des dit hommes, quoi? donc vous Moi, savez je que veux ton vous allez nom. doter. C'est la personne qui dote là, c'est la personne qui prend son nom. C'est Mais comme il a cela. compris. Ah, mais si Moi, il a toi, tu pris veux ton me, nom. si tu veux prendre, tu veux qu'il prenne ton nom, donc il faut aller payer chez mes parents, c'est comme cela. C'est la personne qui paye là, c'est la personne qui prend son nom. D'accord. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Allons-y.
D'accord. Longtemps, je tire ma carte. Allons-y. La fréquence des rapports sexuels dans un couple détermine-t-elle son harmonie? Tout à fait. Une intimité régulière renforce la complicité du couple. Pas nécessairement, ça peut être parfait sur ce plan et désastreux sur ce qui est plus important. Pas du tout, l'harmonie dépend de divers éléments, le sexe n'étant qu'un aspect parmi d'autres. On dit fréquence des rapports sexuels là, détermine-t-elle l'harmonie du couple? Aïe, j'ai envie de dire oui et non. Mhm. J'ai envie de dire oui et non. Parce que moi, je pense que la fréquence des rapports sexuels, effectivement, peut avoir un impact sur l'harmonie du couple. Mhm. Parce que si c'est un couple qui est assez fusionnel à ce niveau-là, tu verras que après avoir fait ça, il y aura beaucoup de câlins, il y aura beaucoup de tendresse. Tu vas toujours faire des choses bienveillantes envers l'autre pour ne pas le blesser, pour ne pas le frustrer, pour que vous puissiez toujours rester dans cette harmonie-là. Tu vois? D'accord. Donc ça, c'est un point. Mais pour des personnes qui ne sont pas forcément fusionnelles à ce niveau-là, bon, on finit de faire même là. Bon, c'est bizarre. C'est-à-dire que l'autre même n'est pas satisfait. Tu es grincheux. Donc, ça dépend vraiment. Ça dépend. Oui et non. Bon, On passe à la après, question. euh, fréquence, bon, c'est deux personnes qui s'aiment vraiment, qui passent le temps à avoir des rapports, hein. Sinon, si l'amour n'est pas là, je pense pas que vous allez passer votre temps à avoir des rapports. Donc, plus vous avez des rapports, plus il y a l'harmonie dans le couple. Parce que vous savez aussi, quand il n'y a pas de rapport, par exemple, si un couple fait des rapports une fois par mois, je pense pas que côté harmonie, il y aura Ah, les femmes, même la plupart du temps, on dit quand elles font pas là, elles sont tout le temps tout tendues, le elles temps, sont tout le temps nerveuses. nerveuse. Ça veut dire Oui, qu'au travail, quand il y a une fille qui vient, elle est nerveuse, elle est fâchée. Ah, toi là, ton mari n'a pas touché hier ou bien. Tu vois que c'est ça. voilà, donc l'harmonie, le rapport, c'est vrai que plus c'est fréquent, plus c'est à l'harmonie, quoi. Mm. Donc, si D'accord. c'est pas fréquent, bon. Une panne sexuelle, ça peut arriver. Comment gérer une telle situation? A. On en parle ouvertement, il n'y a pas de honte à avoir. B. Parler de quoi? Il n'y a rien à dire. C. Ceci dépend de l'harmonie et de la complicité dans la relation. Bon, naturellement, ça dépend de l'harmonie, de la complicité, hein. Parce que la panne sexuelle, ça peut arriver, hein. Souvent, tu es fatigué. Bon, je sais pas si c'est ce qu'on veut dire par panne sexuelle, hein. Souvent, tu es Ouais. fatigué, tu n'as pas envie. Il n'y a rien. Bon, tu expliques à ton conjoint que, bon, franchement, au-delà, c'est passé, je suis fatigué. Je suis épuisé, donc on remet ça à demain, je te promets un truc pas possible. Voilà. Comme ça, quand c'est comme ça, la personne dit, ah bon, d'accord, au-delà, il peut laisser tomber, ça que demain, là, ça va chauffer. Tu vois un peu, non? Il faut en parler. Parce que C'est vrai, si on ça. fait que, si la personne insiste, insiste, et puis tu dis rien, la personne on peut penser que c'est parce que, surtout les femmes, elle va dire, oh, celui-là, c'est qu'il est parti faire ça dehors, avant de venir. À cause de ça. Tu es Ah, parti où? C'est là-bas, tu as fait, à cause de ça, tu n'as pas envie de venir faire avec moi. Ça va devenir pas là. Alors que peut-être que c'est parce que tu es fatigué. Ou bien peut-être que tu as un truc qui te tracasse. Donc ça fait que tu n'es pas trop porté sur le sexe. Donc, je pense que s'il y a plus de complicité, naturellement, tu en parles à madame. Que bon, ouais, vraiment, monsieur. cette semaine-là, ou à monsieur, cette semaine-là, franchement, ce côté-là, en cas, c'est reposer un peu parce qu'il y a un truc qui me fatigue. Il faut que je règle ça rapidement. Ça fait que je ne suis pas trop porté sur le sexe. Mais t'inquiète pas, la semaine prochaine, si tu veux, on voyage, on se va dans un coin, on va se mettre bien. Là, c'est comme ça, elle peut attendre. Sinon, si tu n'en parles pas, ou bien si tu ne dis rien, Ça peut porter à après, ça confusion. peut porter à confusion. Et puis, bon, les femmes, elles se font vite des idées, hein. On se dit, bon, Les comme femmes. tu fais ça dehors, là, tu as comme ça fait dehors. Voilà, tu n'as pas fait ça à la maison. Bon, tu as un problème, quelque chose que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait, alors que c'est autre chose. Bon, autant en parler, dis la vérité, puis tu essaies de trouver une solution, quoi.
Voilà. Maintenant, si c'est une panne, je sais pas, nous, c'est gâté même là. Bon, après, s'il faut aller à l'hôpital pour gérer ça, voilà, à l'hôpital. Hein. Bon, ça, encore, elle peut dire, bon, tu es allé chercher femme des gens, ils t'ont passé là-bas, c'est ça qui est arrivé. Bon, vraiment, c'est pas facile. C'est pour ça que peut-être que certains hommes n'en parlent pas parce que, bon, après, ça dépend du jugement que ta femme a de toi. Hein. Donc, C'est bon. penses-tu avoir une bonne estime de soi? Oui, je suis assez sûr de moi. Non, j'en suis très loin. Ça dépend des moments et des circonstances. On peut changer la question. Non, on ne change pas la question. Il faut On répondre. change pas la question. Non, on ne change pas la question. Il faut répondre à la question là. On dit, penses-tu avoir tu connais la réponse. Tu connais la réponse. C'est pour ça qu'on ne change pas. Il faut reposer la question. J'ai pas Penses-tu bien avoir une entendu. bonne estime de soi? Oui, je suis assez sûr de moi. Non, j'en suis très loin. Ça dépend des moments et des circonstances. Ah, c'est le C, non? Oui, Oui, ça dépend des moments et des moi, circonstances. mais je savais. Ça dépend des moments et des circonstances. Effectivement, ça dépend des moments et des Oui, circonstances. mais c'est ma réponse. Il y a des moments où, C'est ma réponse. aïe, C'est pas toi qui moi, je réponds. te connais, non? Mais c'est ma réponse, c'est pas toi qui Donc, il faut réponds. détailler. Non, je détaille pas. On a demandé oui ou non. Il répond. Oui, non, ça dépend des moments et des circonstances. Parce qu'il y a des moments où elle vient me pose, elle me parle, elle me dit, mais par rapport à telle situation, est-ce que tu penses que je peux faire? Bon, après, c'est à moi d'essayer de la mettre en confiance. Il y a des situations aussi, bon, elle gère ça toute seule. Hein. Voilà. J'ai détaillé pour toi. Il ne faut pas D'accord. avoir peur. Des moments de partage juste à deux, peu importe le lieu. Des cadeaux et des petites attentions. Peu importe, c'est l'intention qui compte. Bon, moi, je prends les deux premières propositions. Je Tu sais savais. ça? Ouais. Ça veut dire pour toi, anniversaire de rencontre, cadeau. Anniversaire de tu m'as vu la première fois, cadeau. Ça fait quoi? Anniversaire de tu as commencé à me draguer, cadeau. Ça fait quoi? Anniversaire de j'ai accepté d'être avec toi, cadeau. Mais moi-même, je lui dis tout le temps. Anniversaire de demande en mariage, cadeau. Normalement. Mais c'est normal. Anniversaire de je suis tombé enceinte, cadeau. Mais ça fait quoi? Ça dit toutes les dates de ton existence marquante là. Oui. Il y a son cadeau. Oui. Ta mère m'a dit ça que ça fait tellement d'années, c'est tombé enceinte. Hein. Tu m'as même pas donné un cadeau même. Il me dit merci. Ah! Bon. Vraiment, bon, on va faire comment? David, Que représente le mariage pour toi? A. Un engagement à vie. B. Une formalité qui permet d'officialiser une union. C. Rien de spécial. C'est juste un bout de papier, des dépenses inutiles. Bon, le mariage, c'est un engagement à vie. Hein. C'est pour ça qu'avant de te mettre en couple avec quelqu'un, de te marier avec quelqu'un, il faut bien réfléchir. Et puis, il ne faudrait pas oublier également le volet spirituel parce qu'on dit le mariage vient de Dieu. Donc, si tu décides de te marier sans mettre Dieu au milieu, sans poser certaines questions à Dieu, savoir est-ce que c'est la bonne personne et tout, qu'il te donne des signes et tout, je pense que tu risques de ne pas te mettre avec la bonne personne. Donc, c'est quelque chose qui est à vie. Comme on dit, on ne se marie pas pour divorcer. Voilà, donc avant de t'engager, il faut être vraiment sûr que tu es prêt à rester avec cette personne-là toute ta vie. Donc, cela implique obligatoirement d'inclure Dieu au milieu de votre mariage pour être sûr que c'est la bonne personne. Voilà, donc, pour quelque chose qui est censé être jusqu'à ce que la mort nous sépare, il faut vraiment prendre beaucoup de précautions pour être sûr que c'est la bonne personne. Autrement, tu vas te retrouver dans un mariage, comme on dit, un mariage toxique. Moi, j'ai vu une autre question. Il y avait une carte qui m'intéresse. Ah, mais on dit... mais c'est pour nous deux. On dit, quelle qualité recherches-tu chez une femme ou un homme? Tu réponds d'abord. Quelle qualité? Bon, nous les hommes, on va dire qu'on n'est pas compliqué. Hein. On est plus porté aussi sur le physique. Il faut que la fille soit jolie. Et si elle n'est pas jolie là, bon, c'est un peu compliqué. Parce que tu vois son physique d'abord avant de commencer à découvrir le comportement et tout. Voilà, tu découvres pas le comportement avant le physique, c'est toujours le physique. C'est quand tu vois qu'elle est jolie, tu vas vers elle et puis après tu découvres son comportement. Donc,
Déjà, il faut être joli. Voilà. Après, chacun a son goût en fonction des formes, hein. Il faut être joli, il faut être intelligente. Et moi, pour moi, il faut être cultivé. Voilà. Parce que si tu n'es pas cultivé, si tu ne... On ne peut pas avoir de discussion sur, on va dire, l'économie ou bien sur certaines situations du monde. C'est pas la peine. Parce que ça me connaît. Moi, je passe mon temps à regarder France 24. Voilà. Donc, si ils sont de regarder France 24 et puis je demande ton avis sur une situation dans tel pays ou bien dans le monde, et puis tu peux même pas passer une phrase, bon, c'est compliqué. Voilà. Donc, il faut être cultivé, il faut suivre aussi les informations, il faut savoir cuisiner aussi, c'est important. Bon, donc, le physique, l'intelligence, voilà, et puis être ouverte d'esprit, et Mhm. puis Hmm. bon, être porté aussi sur la religion, hein, parce que Ça aurait dû être le si premier, tu hein. n'as pas, si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est dangereux. Voilà, donc pour moi, c'est un peu ça, hein, s'il faut donner des critères, quoi. Voilà. Bon, moi, me concernant, quand j'entends cette question-là, qu'est-ce que j'ai envie de répondre? Quelles sont les qualités que je recherchais? Pas que je recherche parce que recherche, c'est comme si je suis toujours en train de chercher quelque chose. Non, 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 que je recherchais parce que je les ai toutes trouvées chez mon époux. Hmm. Ah bon, hein? Ouais. Bon, d'accord. Ok. Bon, comme souvent, tu dis, toi-même, pourquoi tu es comme cela même? Bon, le pourquoi tu es comme cela, ça veut dire quelque chose qui ne te plaît pas. Pas forcément. Souvent, c'est juste pour t'ennuyer. Même puis ces qualités-là, c'est quoi déjà? J'ai déjà cité un peu, hein. Hmm. Il a dit que tu étais attentionné, tu pries, tu es gentil, tu es doux, tu es très très doux, très aimable. Gentil, là, t'as quoi, il y a un chocolat qui te donnait beaucoup, Pas beaucoup. seulement ça. Actuellement, la nouvelle manière de chocolat steak. Ah oui, c'était hier, pardon. Ouais, la femme même, vraiment. Pardon. Donc, Hmm. attends, il a fini cette qualité Non, là. tu dis la dernière fois, il a donné un chocolat, c'était quand? Alors qu'il a donné un chocolat hier, tu vois. Donc, comment vous faites là? Il m'a jamais donné 5 francs. Jamais. Attends. Ah oui, non. Déjà, tu dis, la dernière fois, il a donné un chocolat, c'était quand? Pardon, Alors c'est qu'il a donné vrai, du mais j'ai chocolat hier. oublié. Il a Ça allait oublié. pas. Là, même là, ce que j'aime là, il me donne jamais. Oh. Hmm. Alors que tu viens de manger ça. C'est pas grave, tu as pardonné. Il faut continuer. J'apprécie beaucoup ta sagesse. Tu es quelqu'un de très sage, de très posé. Tu n'es pas dans des trucs où ça part dans tous les sens, non. Tu es très sage, tu es très posé et tu es un très bon conseiller. Quand il y a quoi que ce soit, quand je viens vers toi, tu sais toujours me conseiller, tu sais toujours me dire, prends telle orientation et c'est toujours ce que tu dis qui est bon. Tu es quelqu'un qui n'est pas pessimiste, tu es toujours optimiste, tu vois toujours le bon en tout le monde, en toutes circonstances, tu vois toujours le bon. C'est ce que j'apprécie surtout chez toi. Tu as d'autres qualités que je te dirai après, hors caméra. Hmm. Ouais. Ok, d'accord. Et puis tu es très respectueux. Ah bon, hein? Tu respectes tout le monde, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Tu es très respectueux. S'il y a un mot qui devrait te définir, c'est le respect. Tu es très respectueux. Ah, bon, d'accord. Si tu dis que je suis respectueux. Toi, tu sais pas. Envers tout le monde, hein? Tout le monde. Même toi. Oui. Hmm. Ok. Toi, tes qualités. Bon, tes qualités. Bon, déjà, tu es intelligente, ça, c'est déjà un. Mhm. Oui, moi, j'aime les femmes qui sont intelligentes. D'accord. L'intelligence, tu es belle, ça, c'est pas un secret, c'est pas un débat. Moi, j'aime les jolies femmes. Si tu n'es pas jolie, il n'y a pas. Ensuite, tu aimes les gens. Tu aimes te sacrifier pour les autres. Souvent, moi-même, tu me sacrifies pour les autres. Mais je vais faire comment? Tu aimes les enfants aussi. Et puis, tu aimes rassembler les gens autour de toi. Bon, c'est toi, toujours, tu organises fête à la maison, hein. Bon, on va faire comment? Donc, c'est un peu ça.
Et puis, tu es cultivé, c'est-à-dire que je peux parler de tout et n'importe quoi avec toi. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant. Voilà. Ouais, en gros, c'est ça, hein. Et puis, tu es très courageux aussi. Tu travailles beaucoup. Même si souvent, tu dois te mettre le feu, mais bon, tu travailles beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça tes qualités. Oh, il y a les défauts aussi dedans. Aïe. Défauts. D'accord? Ben, les défauts là. De J'attends, toute façon, elle a beaucoup j'écoute. d'habits là. C'est comme ça, elle ne range pas. Ah, De toute façon, elle a beaucoup d'habits. C'est comme ça, elle ne range pas les habits là. c'est pas facile. Ça dit, quand elle va aller au travail, quand moi je vais venir, faut que je range les habits là. Tu essaies de mettre, tu plies même, tu gardes même là. Demain, avant d'aller au travail, elle va fouiller, elle va renverser encore. Et puis à chaque fois, ça vous dit, tu n'as pas vu mon pantalon, tu n'as pas... Mais est-ce que ce sont mes habits? Ce sont des habits, tu me demandes si tu n'as pas vu ta robe telle couleur, qui n'a pas vu ton pantalon telle couleur. Bon, tu vas faire comment? Non, il ne sait pas où il a vu ça quelque part, il faut chercher ça là-bas. De toute façon, on a beaucoup d'habits, comme ça, elle n'arrange pas. Ça, c'est un. Premier défaut. Deuxième défaut, dans la douche. Ça dit, si on doit aller quelque part, c'est mieux, il y a me laver et puis elle sortir, m'apprêter. Parce que si le jour, il dit non, va te laver d'abord. Ça veut dire, c'est à l'heure du rendez-vous, là, elle va sortir de la douche. Et puis, c'est maintenant moi, il aller me laver. Et puis, elle va dire qu'elle est en retard à cause de moi, que parce que c'est moi qui ai duré dans la douche, alors que c'est toi qui as tout le temps. Vraiment, durer dans la douche, là, ça, c'est un petit défaut. Mais je ne sais pas si on peut régler ça. Bon, on va essayer. Peut-être que si tu commences à trop durer, il y a mettre fumée, là-bas, ça va sortir. Hein, sinon, ce C'est rare. côté-là, voilà, comme les rats là, de la routine là. Parce qu'on met la fumée, tu vas sortir. Mais souvent, mais c'est assis, attends, elle finit. Le gars, je m'endors. C'est quand elle sort, elle dit, ah, tu dors, faut te réveiller. On dit si l'amour est Mais toxique, mon bébé, ça enlève fait ton pied 45 minutes dedans. dans la douche. Il a dormi. Hein? Et puis après, quand tu sors, ça dit, toi, ça cause de toi. Ça dit même quand elle sort de la douche, mais même il laver, il revient. Elle n'a pas encore fini de s'apprêter. Moi, il finit d'apprêter, m'asseoir pour l'attendre. Bon, ça, c'est un petit défaut aussi qu'il D'accord. faut. Voilà. Et puis, bon. Et puis, non, il y a un défaut côté nourriture. Ça veut dire, tu peux lui faire un joli petit plat, hein. Tu as fait ça avec amour que tu viens de déposer. Et non, ça, là, c'est pas bien cuit. Non, ça, là, tu sais que je n'aime pas quand c'est comme cela. Non, ça, là, mais tu sais que c'est mon lait, là. Tu sais que c'est telle quantité. Tu as oublié de me dire pardon. Faut manger. Pardon. Et non, mais la prochaine fois, là, il faut. Bon. En tout cas, si tu cuisines pour elle, faut attraper ton cœur. Faut être beaucoup calme. Sinon, tu vas te fâcher. Parce qu'elle va critiquer manger là jusqu'à. Finalement, tu vas dire, bon, toi, il faut aller cuisiner, tu vas manger. Ouais, donc ça, c'est des défauts qui sont là. Et puis, il y a un dernier défaut. Le jour où le Real de Madrid joue, que le Real perd, on mange pas dans la maison. C'est Non, le jour où fou. le Real joue, nous tous, on mange d'abord. Parce que si le Real a perdu, on mange plus. Donc ce jour-là, le jour où le Real joue, si le Real joue à 17h, à 16h, à la fin des moyens du soir. C'est fou. Mais si le Real a perdu, elle ne prépare pas. C'est Elle dit, bon, faux. d'abord, le Real a perdu, mais plus C'est personne ne fou. mange dans la C'est maison. fou. C'est Surtout parce quand que le. quand Real perd, vous vous moquez de moi. Pourquoi vous vous moquez de moi? Aïe, mais quand le Barça perd, tu te moques des gens. Jamais. Moi, je suis gentille, moi, je suis douce. Moi, je vous Ah supporte non, toujours. ah non, 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 non. Non, c'est pas parce que Real a perdu qu'on va manger. Non, on ne supporte pas Real, mais on oublie de supporter Real. On fait comment? C'est Quand faux, Real marque, l'équipe on ne oublie de supporte crier. pas. Mais si tu ne cries pas, tu ne manges pas. Tu vas faire comment? Non, souvent, même là, c'est Real joue contre Barça, même bon. Barça marque, tu fermes ta bouche. Tu te cales quelque part là-bas pour rire. Mais on va faire comment? Non, le jour où Real joue, bon, on mange avant de supporter, sinon, on va passer une nuit sans manger. Donc, ce côté-là aussi, il faut chercher à régler ça. Tes défauts. Quand il se lave là, il prend pas sa main pour se rincer. De toute façon, on prend main pour rincer là. Lui, il fait pas ça. Tous les jours, je suis obligée de le laver. Et elle lui dit, mets l'eau dans tes cheveux et puis mets ta main comme ça. Ça, c'est un grand défaut. Bon, Ça, seulement, c'est un pas, très grand on n'est défaut. pas habitué à se laver comme ça. Attends, mais tu sais, hein. Attends, et puis à quel défaut encore? Pour ces défauts-là, il faut que je réfléchisse. Parce que la plupart du temps, quand je vois mon mari, je ne vois que des qualités. Les défauts. Mais il est très ennuyeux.
Aïe, il est ennuyé. Il est très, très ennuyé. Moi, ils ennuient. C'est-à-dire que souvent, là, vous êtes en train d'avoir un échange. Il sait que c'est ce que tu dis là qui est la vérité. Mais comme il veut chauffer ton cœur, là, il faut qu'il dise autre chose que ce que tu dis là. Mais si le débat n'est pas contradictoire, c'est plus un débat. Tu as vu comment tu es méchant. Oui, mais si ce que tu dis c'est la vérité, puis Oh, si moi aussi, c'est il bon, tu as reste raison. dessus, c'est plus un débat. Tu as vu comment Moi, tu il es. faut que j'apporte la contradiction. Voilà. Parce que quand la vérité arrive, si c'est la vérité n'a pas été contredite, c'est pas une bonne vérité. Donc, il faut qu'il contredise un peu, tu vois, non? Et puis après, il dit, bon, tu as gagné, quand ça va, tu es contente. Mhm. Donc, Non, souvent, nous, c'est surtout ça. Son défaut là. Il aime chauffer mon cœur. Mais quand il dit chauffer mon cœur là, c'est vraiment dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, par exemple, s'il fait comme ça, il touche mon oreille, que lui dit, il ne faut pas toucher mon oreille. Tu sais qu'il n'aime pas. Oreille là, il va toucher ça au moins pendant 2 heures, de sorte à ce que je puisse m'énerver. Et puis maintenant, quand il m'énerve, il me dit, tu te fâches pourquoi? À cause des petits trucs. ouais, mais c'est pour toi, non, il faut que tu travailles sur ce côté-là, c'est pour ça qu'il fait ça. Tu Et puis vois, c'est non? toi, on a envoyé pour travailler. Faut garder ton calme face à toutes les situations. Même si on t'énerve, comment, il faut garder ton calme. Et on travaille dessus depuis des années, toi-même, tu sais. Toi, tu es un testeur. Oui, c'est Tu comme es un cela. testeur. Je dois t'amener à être parfaite. Donc, tu vois, dans Mmh. tes petits défauts là, il faut que côté colère là, hein, on va gérer ça. D'accord. Mais bon, ça s'est amélioré maintenant, même si c'est pas encore parfait. Ça va aller. La déclaration, bon, tu sais très bien comment je t'aime, hein. Et puis, Addis Ababa, ce que tu m'as fait hier à Saint-Valentin, si c'est pas une preuve d'amour, moi, je sais pas c'est quoi, hein. Je lui ai dit, Non, la dernière fois, dit, non. à tout le tour que tu m'as fait faire dans Abidjan, là, C'est elle voulait un cadeau qui n'est pas facile à trouver. J'ai sorti hier samedi à 8 h vendredi. jusqu'à 14 h pour apporter le cadeau. Et puis elle dit le cadeau là d'envoyer ça au travail. Donc il y a pris toute ma demi-journée d'hier pour chercher ça. Quand il a trouvé, il faut que j'aille lui donner ça au travail là-bas. Quand je suis rentré là, mes pieds me faisaient mal. Tellement je me suis promené. Bon, ça, je pense que ça, c'est une preuve d'amour. Essayer de ne pas me promener dans Abidjan là pour chercher le cadeau que tu voulais là. Ensuite, te remercier déjà de m'avoir fait papa. Et puis, te dire que tu peux toujours compter sur moi. Je serai toujours là, peu importe les situations qu'on va traverser. Et te dire de ne jamais douter de l'amour que j'ai pour toi. Jamais de la vie. Il ne faut jamais douter. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il ne faut jamais douter. Ensuite, dernière chose, il faut avoir confiance en moi. Il faut toujours avoir confiance. Je suis la dernière personne qui m'a fait trahir sur la terre ici. C'est vrai que souvent, il chauffe ton cœur, mais peu importe la situation dans laquelle nous sommes, je ne vais pas te trahir. Il faut me faire confiance, aveuglement. C'est ce que j'avais à faire comme déclaration. Bon, tu sais déjà comment je t'appelle? Mon soleil. Et ton deuxième petit nom, celui qui, en anglais, on dit daymaker. Voilà, pour dire, je sais pas comment il a expliqué ça, mais c'est lui qui fait mes journées, que ce soit mes fous rires, que ce soit mes larmes, que ce soit... En fait, il est un tout. Voilà. Donc, tu es mon tout. Tu sais. Tu es mon amour, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime plus que tout. Plus que tous. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Tu le sais. Je ne cesserai de te le montrer au quotidien, au travers de mes agissements, de mes paroles, que je ferai toujours tout pour que tu saches que c'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai choisi.
et que ça sera toujours toi. Ça a toujours été toi, depuis le jour où j'étais choisie, et ça ne sera jamais personne d'autre. Hmm. Lourde déclaration, hein. Ce que moi je veux dire, les histoires de relations, de mariage, c'est quelque chose qui fait peur. Il faut que ça vous fasse peur. Oui, aujourd'hui là, je vous le dis, il faut que ça vous fasse peur. Parce que le mariage, ce n'est pas, ce n'est pas ce voyage plein de tranquillité, plein de paix, plein de joie qu'on a l'habitude de vous dépeindre et tout. Non, le mariage, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Au quotidien, il y a des pleurs, souvent il y a des rires, souvent il y a des situations vraiment compliquées. Tu te dis que tu ne savais pas qu'un jour tu allais pouvoir passer par ça, mais tu arrives à le faire. Et puis surtout, avoir un appui. Avoir un appui. Ton conjoint, ta conjointe, ça doit être ton tout. Quand on prie, on dit le Dieu est notre roc, il est notre appui. Mais il m'arrive de penser en fait que mon mari est mon appui parce qu'effectivement, c'est ce qu'il est. Que ton conjoint, ta conjointe soit ton appui, la personne en qui tu te retrouves. Souvent, quand je le vois faire des choses pour moi, je me dis, mais on peut m'aimer autant avec tous mes défauts, avec ma façon d'être, on peut m'aimer autant. Souvent, je m'étonne de ce qu'il fait pour moi. Ça veut dire il faut que tu aies quelqu'un qui soit prêt à faire plus que ce que toi-même tu es prête à faire pour toi. Et déjà, il faut toi-même t'aimer. Aime-toi. Montre ta valeur à l'autre. Il faudrait que tu montres la manière dont on doit t'aimer, la manière dont on doit te respecter, la manière dont tu veux être traité dans ton couple. Et tout ça, je pense que on apprend à l'autre. On apprend à l'autre. Ça, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les femmes qui sont battues dans leur relation. Moi, je ne sais pas à quel moment on en arrive jusque-là et se laisser battre par une personne qui dit t'aimer, mais il t'aime comment? Pour que tu le laisses te taper et tout. Non, ce sont des choses qui sont inacceptables. Si vous en arrivez, c'est-à-dire que le jour même, il arrive même à soulever même sa main, déjà même là, tu le déposes en même temps. Tu le déposes en même temps. Parce que ce genre de personnes sont tellement toxiques, elles sont capables de te faire croire que c'est parce que tu as fait quelque chose qu'il a réagi comme ça. Non, non, c'est faux. C'est parce que lui-même, il est violent qu'il a réagi comme ça. Et c'est à toi de savoir te sortir de ce genre de situation-là. Donc, ce que je veux dire, il faut beaucoup s'aimer. Parce que si tu t'aimes, tu sauras ce qui est bon pour toi. Tu sauras comment la personne qui doit être ton conjoint ou ta conjointe doit se comporter envers toi. Et c'est ce qui va te permettre facilement de savoir que c'est le bon, c'est la bonne. C'était mon conseil. Alors, côté conseil, ce que moi je veux dire aux gens, c'est de ne pas, euh, on va dire, écouter tout ce qui se passe sur les réseaux concernant le mariage. Parce que on a tendance à faire la publicité des personnes qui se marient et qui divorcent après, plutôt que de faire la publicité des personnes qui sont mariées depuis 30, 40, 50 ans. C'est pas parce que deux personnes se sont mariées et qui ont divorcé 2 ans ou 1 an après, c'est pas parce qu'ils se sont divorcés que toi, si tu te maries, tu vas forcément divorcer. Chacun a son histoire. Il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit sur les réseaux pour dénigrer le mariage. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu a instauré. Ça vient de Dieu. Donc, si vous vous mariez et que vous mettez Dieu au centre de votre mariage, il n'y a pas de raison que vous arrivez au divorce. C'est vrai qu'il y a des situations qui font que peut-être que vous ne vous supportez plus, mais moi je dis toujours c'est parce que vous n'avez pas mis Dieu au centre. Parce que quand vous mettez Dieu au centre, vous allez supporter tout. Parce que quand on se marie, on dit c'est la mort qui doit vous séparer, c'est pas autre chose. C'est la mort qui est la chose la plus grave. Donc,
tant que vous êtes en vie, vous pouvez tout supporter si vous mettez Dieu au centre. Donc, ne vous dites pas que comme telle personne, mais comme telle autorité s'est mariée, il a divorcé au bout de quelques temps. Ça Donc, m'arrive aussi. le mariage là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas me marier et puis après aller divorcer. Ça veut dire que déjà, quand tu fais un blocage, ça veut dire que le mariage, c'est mort pour toi. Après, tu vas te plaindre que tes amis autour de toi sont mariés, que toi, tu n'es pas marié. Mais si toi-même, tu commences à déjà faire un blocage en prenant l'histoire des autres pour généraliser, pour penser que ça va t'arriver à toi, naturellement, tu ne vas jamais te marier. Donc, il faut faire en sorte de mettre Dieu au centre de votre mariage pour que votre mariage puisse durer dans le temps. Il faut que vous soyez aussi un exemple. Quand vous prenez comme exemple pour dire, ah, ceux-là, ça fait 50 ans, ils sont mariés, ça fait 40 ans, ils sont mariés. Et vous allez vous-même voir que le fait d'avoir mis Dieu au centre, ça sera différent des autres qui divorcent après quelques temps. Donc, il faut prendre le bon côté du mariage et non ce qu'on voit partout où telle personne a divorcé. Donc, moi, ce mariage-là, ça ne m'intéresse plus. Ça ne sert à rien de se marier et puis divorcer. Non, chacun a son histoire. Donc, il faut, il faut, il faut oser, mais également savoir choisir son partenaire. Ce n'est pas une course. Il faut prendre le temps qu'il te faut pour être sûr que c'est la personne avec qui tu veux terminer tes jours. C'est pas parce que quelqu'un s'est marié à 20 ans ou 25 ans que toi aussi tu peux te marier, tu vas te marier à 25 ans. Toi, tu peux te marier à 50 ans et puis ton mariage va durer plus que celui qui s'est marié à 20 Et ans. puis tu seras plus heureuse même que cette Voilà, c'est personne-là. pas une course. Il faut être sûr de la personne avec qui on va être. Parce que c'est quelqu'un avec qui tu vas dormir, tu vas te réveiller le matin. Il ne faut pas qu'au bout d'un an, la personne commence à t'énerver pour rien. Voilà, donc il faut être sûr de ça. Et puis, être aussi vraiment, vraiment focus sur la confiance et faire en sorte de ne pas tomber aussi dans l'infidélité. Voilà. Parce que y a rien qui fait plus mal qu'un partenaire infidèle. Ça, c'est clair. Donc, vivez votre propre expérience. Ne vous basez pas sur l'expérience des autres. Construisez votre vie de famille. Construisez votre mariage vous-même. Créez votre propre histoire qui ne sera pas la même que celle que vous avez vue où les personnes ont divorcé. Voilà. Donc, c'est un peu ce conseil-là que je peux. N'ayez pas peur de vous marier. On n'a pas besoin de 50 millions, 20 millions pour se marier. Avec un petit budget, avec un nombre réduit d'invités, avec ce que tu as dans ta poche, tu te maries. Le plus important, c'est de sauter, d'aller, de prendre cette décision-là de se marier et puis faire en sorte que ça puisse perdurer. Voilà. Alors, donc c'est le couple Djoué, Madame Djoué, Monsieur Djoué, Frédéric, Timothée, Ange, Chérubin. Voilà, donc on espère que nos conseils vont vous permettre de pouvoir prendre la décision. Voilà, donc suivez la page Le Canapé des Mariés et qu'on espère également, vous aussi qui nous suivez actuellement, qui nous regardez actuellement, on espère vous voir aussi dans ce fauteuil-là pour venir raconter votre histoire, être fier de parler, de donner des conseils aux autres. Voilà, donc allez-y, likez et puis on espère que ça va vous permettre de venir ici également.